Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc dernier jour de stage. Donc on va aller un petit peu sur l'herbe avant la pluie. Et voilà, on va faire un petit bilan à la fin. Les gens sont arrivés, stagiaires sont arrivés un petit peu tendus, avec, avec leur passé émotionnel et tout ça. Puis, ils ont réussi à se concentrer sur l'essentiel. Pour moi, c'est ça qui est important. Oula, avec, je suis pas copain avec les rasoirs neufs, moi, oui. Je m'arrache la peau. Oui. Ok, donc en fin de compte, je voulais vous dire, c'est important de venir faire des stages comme ça, où on ne perd pas son temps. Je dis toujours, si vous devez rester 20 minutes à faire des katas, à regarder les autres faire des techniques et tout, surtout des techniques qui vous serviront strictement à rien dans votre vie quotidienne, pas dans vos rêves, ça vous rassurera, mais bon, comme je dis, avoir peur, même avec une arme dans la poche, ça sert pas à grand chose, quoi. Voilà, donc ne gaspillez pas votre vie, c'est ça. Mon message d'aujourd'hui, c'était ne gaspillez pas votre vie. Il y a un proverbe zen qui dit on a eu la chance de nous incarner en être humain, donc ne perdez pas un instant, quoi. Ne perdez pas un instant dans le bouddhisme et dans le zen, surtout en particulier avec la pratique zazen et ritsuzen. On se concentre sur le moment présent, on se concentre sur l'ici et maintenant. En fin de compte, on s'efforce d'être vivant à chaque instant. D'accord? Donc, c'est en fin de compte parce que quand on est concentré sur l'ici et maintenant à chaque instant, on reçoit un maximum d'informations. C'est le principe, quand je dis je ne perds pas mon temps, je ne perds jamais mon temps, même quand je réponds à des gens qui s'acharnent sous différents pseudos, d'essayer de me faire passer pour un misogyne, un homophobe, un fasciste, un vieux con, etc. Je ne perds pas mon temps. Je suis concentré ici et maintenant et j'essaie de comprendre leur douleur, leur déséquilibre, leur meurtrissure, leur souffrance, quoi. Il y a quelque chose, on voit qu'ils sont vraiment malheureux, quoi. Et moi, j'y suis pour rien. J'y suis pour rien, quoi. Ils partent en vrille et tout ça. Donc ne perdez pas votre temps, en gros. Pour moi, ne gaspillez pas votre vie. Le temps, c'est de la vie. Voilà, c'est important pour moi. Donc, dans le budo, par exemple, la pratique du budo, un do, c'est le dharma, un do, c'est le Tao aussi, c'est la voie de Bouddha. Donc, do, c'est la concentration sur l'ici et maintenant. Donc, dans le budo, on va se concentrer sur chacun de nos gestes. On va faire son kata de sabre, par exemple, etc. Là, on va être concentré, ralenti, tout doucement. On va visualiser, on tranche, etc., etc., quoi. C'est pas un kata où on donne des coups de poing dans le vide et puis quand on essaie de faire des bunkai, ça n'a absolument aucun sens. Et quand Okitsu Kenji va chercher les katas, l'origine des katas au Japon, on lui dit allez voir à Okinawa. Quand il va à Okinawa, on va lui dire ah ben non, les maîtres ils s'entraînaient dans la Chine du Sud, alors il va voir l'origine des katas de karaté à Shaolin et puis il s'aperçoit que tous les katas enseignés par la fédération sont totalement faux, quoi. Et des bunkai complètement aberrants, quoi. Enfin bref, ne perdez pas votre temps à vous rendre parano, à vous bouger les articulations. Ah, ça y est, la pluie arrive. Donc voilà, ne perdez pas votre temps, c'est surtout ce que je voulais dire. Perdre son temps, c'est perdre sa vie. Alors vous savez, le symbole chrétien dont je parle assez souvent, c'est le péché. Quand on pêche, ça veut dire on rate la cible. Maintenant, à vous de déterminer quelle est la cible. Quelle est votre cible? Pourquoi vous êtes incarné ici-bas? Quel est le but précis de votre vie? Donc pour les spiritualistes, pour les sages, on est tous incarnés pour s'humaniser. Une fois qu'on est humanisé, c'est pour se spiritualiser. Voilà. Ce qui faisait dire à Dogen, vous avez eu la chance de vous incarner en être humain, donc vous avez la voie royale pour la spiritualité. Pour aller vous spiritualiser, c'est-à-dire vous rapprocher du cosmos, de Dieu, voilà, vous lui donnez le nom que vous voulez, pour aller au-delà des limites humaines, voilà, des limites de l'humanité, sensorielles, etc. Donc, cherchez que chaque instant de votre vie soit enrichissant et vous rapproche de cette spiritualité. Détachez-vous des sens, etc., quoi. Je trouve ça très important aussi de pouvoir
Par exemple, quand vous marchez, comme je dis, quand je disais que je ne perdais pas de temps, quand vous marchez, vous inspirez 10 pas en vous concentrant sur la sensation du pied qui pose par terre. Vous expirez 10 pas, vous inspirez 5 pas, vous expirez 5 pas, vous inspirez 8 pas, vous expirez 8 pas. Oui, vous jouez comme ça un petit peu, mais pendant que vous faites ça, vous êtes ici et maintenant. Pendant que vous faites ça, l'énergie ne fout pas le camp, quoi. C'est pas comme je dis, quand vous êtes sur le net et puis vous partez dans des émotions pas possibles, ou quand vous regardez un film, où là votre énergie part dans le virtuel. Donc, vous pouvez regarder un film, hein. J'ai pas dit qu'il faut jamais regarder de film. Hein. Il y a des choses intéressantes, parfois des petits messages cachés. Mais voilà, donc pour moi le principe de cette balade que je fais aujourd'hui avant le cours, oui, et avant la pluie, c'est vraiment de vous donner ce conseil. Ne tombez pas dans le péché, on dirait. Vous voyez, là, ne perdez pas votre part de votre temps, ne perdez pas votre vie. Le temps, c'est de la vie, c'est de l'énergie. Si votre énergie est concentrée sur ici et maintenant, sur ce que vous faites ici et maintenant, on a appelé ça pleine conscience. Les laïcistes ont appelé ça la méditation de pleine conscience, afin d'enlever tout côté spirituel et religieux. Enfin bref. Donc voilà, c'est bien de créer, de vouloir lutter contre les religions pour en créer 3 de plus, hein, le scientisme, le laïcisme et le matérialisme. Hein. Mais bon. Ok, donc bisous à toutes et à tous, et puis on fera un bilan ce soir avec les stagiaires. Allez, à bientôt.